Une vidéo numéro 1. Im bechukotai telechu, je vais traduire. Si vous suivez le chemin de mes chukim, c'est quoi chukim? Des lois illogiques. Ve'et mitzvotai tishmeru, et vous accomplissez mes commandements, vous gardez le tishmeru, va citer mon terme, et vous les accomplissez. C'est-à-dire, Akjbourou, il vient et nous dit, voilà, il y aura la bonté, il nous parle, c'est les brachot et les klalot. En fait, que si on a suivi les chemins de la Torah, on aura des brachot, et si on suit chas v'shalom l'inverse, ça va être la catastrophe. Ouais. Et il y a 7 étapes en fait. Je vais vous donner premier coup de fouet. Vous aurez les pluies au bon moment, la terre donnera ses fruits. Vous serez toujours occupé à travailler la terre. Vous mangerez la sova et rassasié. Alors que, vous savez, il y a des fois, la malédiction, elle est double. Non seulement il n'y a pas beaucoup de manger, mais en plus, il n'y a pas de bracha. Ouais, c'est comme en argent, je dis toujours, il vaut mieux avoir un peu d'argent avec de la bracha. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas de bracha dans l'argent. Il y a quelqu'un qui gagne un peu, il a de la bracha. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux un peu avec bracha que beaucoup sans bracha. L'idéal, c'est beaucoup et avec bracha. C'est ce que je nous dit. Que si on suit le chemin, on aura et beaucoup et la bracha. C'est que la bracha, pour ceux qui ne savent pas l'hébreu, hein, comment on dit, la bénédiction de l'argent. C'est-à-dire, ça va servir. Alors ils ont peu sans bracha et il y a qui ont beaucoup sans bracha. Il vaut mieux avoir un peu avec bracha, et là, Hachem nous promet beaucoup avec de la bracha. On n'aura aucune crainte. Et si chas v'shalom, alors il nous parle de tout. Hein. Et si chas v'shalom, non. Alors là, ça parle petit à petit. Afani et Selachem. Et si vous direz, Vimartem Bekeri, on dit, ouais, tu sais, Hachem, c'est par hasard. Hein. La guerre en Ukraine, c'est pas pour nous. Le Covid, c'est pas un avertissement d'Akadosh Baruch Hu. Non. Si on va dire ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, si un coup de fouet ça ne fonctionne pas, il y en aura 2. Et si 2 ça ne fonctionne pas, il y en aura 3. Et il y en a comme ça 7 étapes. Jusqu'au bout, en fin de compte, comme on va dire, comme il nous dit, en fin de compte, on fait un choix. Bien que ce n'est pas écrit ici, c'est ici comme ça. Et Dvadou, c'est-à-dire malheureusement, enfin il dit, en fin de compte, c'est pas écrit explicitement, mais ce que je me souviens, en tout cas, le Rambam, il pense comme ça. On fera tchouva. Donc il vaut mieux faire tchouva après le premier coup de fouet qu'après le 7e. Non? C'est dommage de recevoir et les 7 coups et faire tchouva. En tout cas, mais la question se pose. La Torah, nous on sait que le Sachar Behaya Alma Leka. Il y a dans ce monde ni récompense, ni punition. Sauf, la seule chose, c'est écrit que Ben Adam le Chavero, toutes les mitzvot qui concernent son ami, ça on sait. Ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, le calcul ne se fait seulement après 120 ans. Parce que dans ce monde, c'est impossible de payer. Impossible. C'est comme si je te donne un diamant qui vaut 10 millions d'euros. Tu vas à l'épicerie pour acheter un bonbon, c'est possible. Il dit la récompense pour la plus petite des mitzvot qu'on a au monde, qu'on a accompli ici, tout le olam hazé ne peut pas être. C'est impossible. Donc, je ne récompense jamais dans ce monde. Sauf s'écrit Ben Adam le Chavero. Quand on fait des mitzvot vis-à-vis de ses amis, ouais, je lui ai rendu service. Alors, le Keren, la mitzvah elle-même, elle est impayée ici, c'est impossible de payer. Mais il y a les pérotes, on appelle les intérêts, c'est quoi? Étant donné que cette mitzvah-là, elle a fait du bien, c'est-à-dire j'ai fait la mitzvah, mais en plus j'ai fait du bien à mon avis, alors là, quand je m'en roule, il va me rendre. C'est pas en tant que récompense, c'est en tant que mida keneged mida, puisque tu as fait une mitzvah qui a fait du bien à ton ami, alors Hachem aussi te fera du bien à toi. Et chas v'shalom l'inverse, ce que les gens ne savent pas. C'est incroyable en Eretz, chaque semaine, il y a une nouvelle histoire de gens qui ont souffert énormément. Pourquoi? Ils ont vexé quelqu'un. Ils lui ont fait honte. Ils lui ont fait de la peine. Incroyable.
Hier, j'ai lu une histoire. Deux jeunes filles qui étaient hébergées chez une almanache, une veuve. Encore pire quand c'est une veuve. Et ils faisaient du bruit, c'est-à-dire la condition était qu'ils dormaient tôt, mais eux, ils faisaient du bruit. Bon, ils ne faisaient pas très attention. Ils faisaient pas très attention à leur conduite envers elle. Ils l'ont un peu vexé. Bien que cette dame-là, elle a voulu qu'ils dorment chez elle. Donc au fait, elle leur a fait du bien, mais ils l'ont un peu vexé. 6 ans, l'une n'a pas eu d'enfant, l'autre elle sait pas. Elle n'a pas pu se marier. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la même période, chacun des deux, ils sont partis chez des grands tzadikim, ils ne disent pas le nom, et chacun, ils ont une réponse, la même chose. On ne peut pas donner la bracha, il y a quelqu'un qui vous en veut. Alors elle a eu cette réponse-là, elle s'est bien, c'est qui raconte l'histoire, elle s'est bien réfléchie. On est d'abord qui raconte l'histoire. Elle ne trouvait pas. Par hasard, sa copine, c'était sa cousine qui n'était pas mariée, elle était partie son père était parti chez un rav, il a dit « Je ne peux pas faire de bracha. Tu fais toutes les brachas du monde, il y a une muraille qui se met, qui empêche la bracha. » Comme c'était les deux, ils ont réfléchi, ils se sont avérés que c'était ils avaient pensé que c'est commun. Ah, bien qu'ils n'avaient pas l'impression, parce qu'ils étaient chez elle, ils lui rendaient un service, elle était contente d'elle. Mais au fond du cœur, elle leur en voulait, parce qu'ils avaient, je sais pas, ils faisaient du bruit le soir, je ne me rappelle pas exactement les détails. Ils ont demandé pardon. Elle a eu 9 mois après, elle a demandé pardon, elle a eu un bébé. Et le jour même, je crois qu'à la Brite, sa cousine s'est fiancée. Mais chez chaque semaine, une histoire pareille. C'est-à-dire, Sachar, récompense dans ce monde, c'est impossible pour les mitzvot. Impossible. Les pérotes, il y a des mitzvot qui sont ben adam les chavero, ce qui est bien pour les autres. En plus de la mitzvah d'Hachem, tu as fait du bien à ton ami. Hachem, on appelle ça les pérotes, c'est-à-dire les fruits. C'est comme si tu as l'arbre, tu as des fruits. Ouais. Les fruits, Hachem, il les donne dans ce monde. Et chas v'shalom, l'inverse pour la vérote. C'est pour ça que c'est faire très attention. Il vaut mieux ne pas avoir. Dans la vie, il vaut mieux que personne t'en veuille. Qu'il ait raison ou pas. Ouais. C'est comme ça. Mais la question se pose. Alors, schar be'aya al-maleka, c'est pas vrai. Toute la paracha, elle parle de ça. Il parle que je vois nous dit si oui, si non, si oui, si non. D'ailleurs, c'est écrit nulle part dans la Torah, le sachar, la récompense dans le là-bas. Nulle part. Sauf dans les Nevi'im, c'est écrit, c'est Ramouz un peu. Parce qu'il dit pourquoi? Parce que la récompense, elle est spirituelle. On ne peut pas comprendre ce que c'est un plaisir spirituel. Je peux comprendre. Peut-être celui qui a un bon Shabbat, il ressent un peu le plaisir spirituel, il peut comprendre. On dit, mais non, ça nous donne un peu un arrière-goût. Mais la Torah, elle ne parle pas de Olam Haba parce que c'est le tachlit, c'est le but. Alors pourquoi? Explique le Rambam. Et ça, c'est une base très importante à comprendre. J'ai un employé qui travaille bien. Mieux il travaille, plus je vais lui faciliter sa tâche. Akhlor dit, tu veux étudier, tu aimes étudier. Tu avais 1 heure de disponible, tu l'utilisais à 120%. Eh bien, dorénavant, tu auras 2 heures de disponible. Tu as utilisé tes 2 heures convenablement à 100%. Eh bien, dorénavant, tu auras 3 heures disponibles. C'est-à-dire, quand quelqu'un il accomplit les mitzvot, puisqu'il fait son rôle convenablement, Hachem, il lui multiplie la possibilité d'accomplir les mitzvot. C'est pas la récompense. Parce que Hachem, il nous dit que vous aurez l'abondance dans vos récoltes, c'est pas une récompense. Tu aimes faire les mitzvot, eh bien tu auras la possibilité d'en faire encore. Tu aimes Shabbat, eh bien je vais te donner l'abondance, comme ça tu auras un beau Shabbat. Tu aimes étudier, eh bien tu auras tu vas accomplir des mitzvot, tu auras la possibilité de les faire. Ve'im lo tishmeuli. Mais si tu ne peux pas faire tu ne fais pas les mitzvot, chas v'shalom, eh bien tu auras de moins en moins de possibilités d'accomplir les mitzvot. Et pourquoi? Alors c'est un double tranchant dans le bien. Premièrement, même s'il ne peut pas, il a un bon prétexte. Voilà. Qu'est-ce qui est pire?
Quelqu'un qui a 1 heure de disponible et il n'étudie pas, ou celui qui a 0 minute de disponible et il n'étudie pas? Hein? Celui qui est là. Voilà. Hachem lui dit, tu sais quoi, tu n'as pas le temps. Eh bien, tu n'auras pas le temps. C'est écrit, c'est ou Moshe Rabbeinu qui te donne des ordres, ou Nebuchadnezzar qui donne des ordres. C'est comme ça. À toi de choisir. C'est-à-dire, plus on s'éloigne d'Hachem, plus Hachem nous donne la difficulté d'accomplir les mitzvot. Mais c'est pas rien que ça. C'est-à-dire, c'est une logique aussi. Ouais. J'ai un employé, il ne fout rien. Eh ben, je le retire du bureau. Non? Une voiture de fonction, tu la donnes à quelqu'un qui ne travaille pas? Pourquoi? Mais c'est mon travail. Non. Je t'ai donné la voiture, je travaillais bien. C'est pas seulement que je t'ai donné la voiture, je t'ai donné une voiture qui est la meilleure voiture. Pourquoi? Tu le mérites. Je sais que grâce à ça, tu travailles bien, tu vas mieux travailler. Mais tu ne veux pas travailler, eh bien, je te retire la voiture. Ah, mais comment je vais faire? Eh bien, tu vas aller à pied. Pour une fois que tu travailles par jour. Une fois, tu pourras prendre un Uber. C'est comme ça ce que la Torah, ce que le Rambam explique. Mais c'est un double tranchant, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Au fait, plus on faute, plus c'est difficile ensuite d'accomplir une mitzvot. C'est comme ça. Mais il faut savoir que c'est aussi une possibilité de réparation. C'est ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait la possibilité de travailler, de faire les mitzvot, il n'a pas accompli les mitzvot, Hachem, il va lui rendre la vie difficile. Mais si malgré tout, malgré cette vie difficile, il a quand même fait tchouva et il a accompli la Torah et les mitzvot, le fait qu'il a accompli la Torah et les mitzvot dans la difficulté, ça répare sa faute. C'est toujours comme ça. Ce qu'il avait dit, on fait dans le vidouille, ouais, on fait le vidouille, aval, anachnu, va avoter nous khatan. Nous et nos parents, on a fauté. Premièrement, qu'est-ce que je suis responsable de ce que mes parents ont fait? Deuxièmement, à quoi ça sert de faire le vidouille des bêtises de nos parents? Hein? Comment c'est possible? Alors ça, j'avais entendu de Rav Matitsia au Salomon, qui était à Getzel, le Mashgiach, aujourd'hui à l'écoute. Il disait, un homme qui faute, et ses parents fautaient, en fait, lui, il était un peu plus enfoncé dans la faute à cause de ses parents. Ouais. Quelqu'un que ses parents gardaient Shabbat, il y a des chances qu'il garde Shabbat. Mais quelqu'un que ses parents ne gardaient pas Shabbat. Donc aujourd'hui, quand il fait tchouva, c'est-à-dire, il y a beaucoup, cette tchouva est encore plus difficile à faire, vu le fait que ses parents ont fauté. Parce que ses parents, ils n'ont gardé pas Shabbat. Lui, il ne sait même pas c'est quoi Shabbat. Son père, il savait. Parce que lui, il ne sait même pas c'est quoi Shabbat. Quand lui, il veut faire tchouva, c'est 3 fois plus difficile de faire tchouva que si son père veut faire tchouva. Parce que son père, il a connu le Shabbat. Puisque il a 3 fois plus d'efforts pour faire tchouva, ça va réparer la faute de ses parents. Parce que cette tchouva, elle a beaucoup plus de valeur que la tchouva si ses parents ne l'avaient pas aidé à fauter. Donc il dit qu'on en fait vidouille sur la faute de mes parents, parce que la tchouva d'un enfant répare les bêtises des parents. Pourquoi ça répare les bêtises des parents? Parce que la faute d'un enfant est en général plus avancée à cause des bêtises des parents. Et donc cette tchouva, elle a beaucoup plus de valeur, parce que plus on est loin, plus la tchouva, elle est importante. Ouais. Pas comparer quelqu'un qui n'a jamais fait Shabbat et se met à garder Shabbat au début, c'est l'enfer, je pense. Ouais. Cet enfer-là, les gens s'imaginent, ça y est, Hachem, j'ai décidé de faire Tchouva, ils s'imaginent que les portes vont s'ouvrir. Eh ben non, c'est pas un non, il faut aller se faire encore. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que Hachem, Tchouva, c'est pas seulement dorénavant je suis tzaddik, c'est pas ça. La Teshuvah, c'est réparer le passé. Comment tu répares le passé? Quand tu surmontes les difficultés du présent provoquées par ton passé. Ouais. Quelqu'un qui s'est habitué à manger pas cachère. Quelqu'un qui ne s'est jamais habitué, il n'aura jamais cette ta'ava. Ouais, tu mets dans la bouche du bakachère, il va vomir. Ouais, il y a des gens qui sont morts parce qu'on leur a fait rentrer dans la bouche on a fait rentrer dans la bouche quelque chose qui n'était pas cachère. Donc quoi, il s'est habitué, c'est bon.
Donc maintenant, à chaque fois qu'il passe au McDo, il a une envie folle. Et il surmonte. D'un côté, d'un côté, il se dit, mais attends, Hachem, ça y est, j'ai fait tchouva. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'à chaque fois qu'il passe, il donne une envie et il résiste à cette tentation. Il a une récompense 10 fois plus, ou 100 fois plus, ou 1000 fois plus, il y a quelque chose qui s'est calculé, que celui comme moi qui n'a jamais goûté. Maintenant, le fait qu'il a résisté à cette tentation, ça va lui réparer toutes les fois que dans le passé, il s'est permis de manger. Et pas seulement à lui, la faute de ses parents, et c'est mieux encore, c'est même la faute de Torah Israël, les gens ne savent pas. Quand quelqu'un il surmonte, il fait un effort, c'est pas seulement lui qui gagne, il ne répare pas seulement sa propre faute, il répare la faute de tout le peuple juif. Il y a une personne qui résiste à une tentation, ça pardonne 100 personnes qui ont tombé dans cette tentation. Je dis 100 sans connaître les calculs, parce que je vois pas qui connaît les calculs. Ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire ce que le Bechukotai ne parle pas de récompense et de punition. La punition, la récompense ne se fait que là-bas, sauf Ben Adam le Chavero, que c'est même pas la récompense, parce que quelqu'un qui a vexé son ami, ce qu'il va souffrir ici, c'est pas pour réparer sa faute. Sa faute, elle va rester en entière là-bas, Hachem et Rachem. Ce qu'il va souffrir ici, c'est juste pour réparer la souffrance qu'il a fait à son ami. Mais la faute elle-même, elle reste. Et la même chose, quelqu'un qui fait des mitzvot, il aura ici une récompense, ça ne va pas diminuer de son sachar. Parce que c'est juste Madame Chavero. Mais ce qu'on parle ici, c'est un résultat qu'on appelle automatique. Tu accomplis des mitzvot, plus tu es sérieux, plus tu es proche, plus tu es au service d'Hachem, plus Akadosh Baruch Hu, il te donnera la possibilité de continuer ton service. Plus tu t'éloignes du service d'Hachem, plus Hachem lui dit, j'ai aucune raison de te donner de la richesse si tu ne fais pas des mitzvot avec. La richesse dans le temps, ou la richesse dans l'argent, ou même la richesse dans la chorma, la Gemara a dit. Quelqu'un qu'il avait une tête, il comprenait très bien, il n'a pas utilisé pour comprendre la Torah, et bien Hachem lui dit, je t'ai pas fait intelligent pour que tu t'amuses aux échecs, ou bien, c'est pas pour ça. C'est la généralité des choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le passé. Le Gaon, il dit, le Rav Rizal, il dit, comment ça se fait qu'on voit des grands tzadikim qui n'avaient pas un centime. Rabbi Hanina ben Dossa. Le Gaon, il dit ça sur Rabbi Hanina ben Dossa. Jamais j'aurais dit ça, moi. Rabbi Hanina ben Dossa, il m'a dit, c'était un tellement de grand tzadik que Kol ha'olam nizon bisrut Hanina beni, par le mérite de Rabbi Hanina, et lui-même, il n'avait pas de quoi manger. Il n'avait pas de quoi allumer ses bougies Shabbat. Alors, par sans ça, Emouna, il y a le vinaigre qui fait allumer autant que l'huile, mais il n'avait pas de quoi. Comment c'est possible? Il dit parce que dans le Gimoul d'avant, c'est un grand rachat. Alors il devait réparer. Des fois, il faut une vie pour réparer les bêtises d'une vie entière. Non, mais en général, il faut savoir, Hachem ne punit pas dans ce monde. Il te donne la possibilité de persévérer dans le chemin que tu as choisi. C'est comme ça. C'est ce que l'Rambam nous dit. Et savoir, Sachar Ba'i al-Maleka. Et savoir aussi que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Quand quelqu'un il a souffert toute sa vie, il fait tchouva, il va arriver, on va lui dire, écoute, grâce à ta tchouva, malgré 10 années de difficulté, Hachem il a pardonné 10 ans de faute de Am Israël. Comment cette personne va ressentir? Il va dire, Hachem, dommage que tu m'as pas donné 11 ans. C'est ce qu'il faut savoir. Hachem, tout est calculé. On prie à Kadosh Baruch Hu pour le bien, on veut le bien, c'est la bracha, on demande tous. Et il faut pas. Il y a un niveau très 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 élevé de bitachon qui n'a aucune volonté. Ce qu'Hachem il veut, c'est ce qu'il faut. C'est la vérité. On n'est pas à ce niveau. On a le droit de vouloir que tout soit bien. On a le droit de prier, mais accepter avec joie. Savoir que ce qu'Hachem il fait, c'est pour notre bien. Surtout quand c'est pour réparer. Un Baal Tchouva, en général, il est là pour réparer les fautes de tout le monde. C'est comme ça, quand quelqu'un fait Tchouva, comme on a dit, il pardonne à toi, mais ça. Mais savoir, Bechukotai Telechu, c'est pas Sachar et Onesh, c'est la possibilité de continuer dans le chemin qu'on a choisi nous-mêmes. Pour le bien, ce sera le bien. Pour le mal, et c'est aussi pour nous remettre en place. Il faut Hachem il donne, c'est pas une punition en fait. C'est aussi notre recette des choses.
c'est parce que m'a dit, mais c'est vrai aussi, c'est pour nous remettre. Des fois, quand on reçoit des coups de fouet, ben, on se remet sur le bon chemin. C'est comme ça. Quand un cheval, il ne suit pas, on lui donne des coups. C'est ce qu'Hachem lui donne. Hachem ne punit pas. Hachem nous adore, il nous aime beaucoup plus que ce qu'on pourrait s'imaginer.